découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Bonjour, je suis Yoro Canon Boris Patrick. Patrick Yoro sur ma page officielle, ma page ministérielle, et Boris Canon, le citoyen ivoirien. Je voudrais m'adresser à vous en tant que citoyen ivoirien ce matin pour décrypter le grand événement qui s'est passé hier, la rentrée en Côte d'Ivoire après 10 ans du président Laurent Gbagbo. Analyser cela sous plusieurs angles. Pour moi, cette rentrée a été notée ratée. Ratée sous plusieurs angles. Ratée sous plusieurs aspects. Aspect organisationnel, aspect symbolique, aspect de la communication. Vous savez, à un événement comme celui-là, les symboles restent. Avant de parler dans le fond, je voudrais dire que le pouvoir en place a raté une occasion en or. Quand vous connaissez la force de mobilisation, le capital sympathie d'une personne comme Laurent Gbagbo, vous auriez dû accompagner les masses, accompagner les foules. Cela aurait contribué à redorer l'image du RDR, l'image d'Alassane Ouattara devant la communauté internationale qui se braquait, qui depuis 2 jours passait en boucle cette information-là. On garde l'image de journalistes gazés par des gaz lacrymogènes, on garde l'image des journalistes qui couraient partout, une foule qui courait partout. Ce n'était pas bon pour notre pays, ce n'était pas bon pour l'image de la nation, ce n'était pas bon. Le RDR, la police nationale, et on a raté cette occasion en or. Mais ce n'est pas ce qui fait le plus mal. Ce qui fait le plus mal, c'est que hier, nous sommes concentrés sur des futilités pour rater l'essentiel. L'essentiel, c'est un combat politique. Un combat politique contre l'impérialisme. Un combat politique pour la souveraineté. Un combat politique pour bien des choses. Et c'est ce combat-là qu'incarne la personne de Laurent Gbagbo. Le combat politique de Laurent Gbagbo. Mais on a laissé l'essentiel pour nous appesantir sur des choses moins importantes, les casseroles de couple et les problèmes personnels. Ce n'est pas ce qui intéresse la population. Ce qui était intéressant là, c'était de marquer. Et en cela, je voudrais féliciter maman Simone Gbagbo qui avant a fait une petite vidéo pour annoncer que c'était le couronnement d'un combat et qu'elle allait à l'aéroport pour saluer une victoire, C'était ça l'essentiel. Et hier, nous avons manqué de symboles. On a vu une organisation décousue, on a vu des gens gazés, on a vu beaucoup d'embrouilles. Je peux comprendre que hier, c'était désordonné, il y avait des lacrymogènes. Moi-même, j'étais à l'aéroport. Dans le symbole que nous connaissons, Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo représentent tous les deux un symbole. Nous les avons vus le 11 avril 2011, tous les deux humiliés. Simone Gbagbo au Golf Hotel, presque nu devant toute la population. Michel Gbagbo humilié, en train d'être blessé. Et Laurent Gbagbo qu'on voyait. On n'avait pas vu Nadi Bamba. Et rentrer comme ça, il fallait marquer les esprits. Il fallait marquer cette victoire. Il fallait marquer cette suprématie. J'aurais aimé marquer en termes de symbole, voir un Laurent Gbagbo au-delà de tout, le combat au-delà du personnage politique, devant les caméras du monde, prendre la main
de Simone Gbagbo. Il a tenu, même pas même l'embrassade, mais l'a tenu comme cela. Mouna, viens ma fille. On va te démontrer quelque chose. Prendre comme ça la main de Simone Gbagbo et tous les deux de cette façon pour proclamer la victoire. Cette image serait restée pour la postérité. Cette image serait restée dans l'histoire. Cette image serait restée dans les annales. Mais qu'est-ce que nous avons gardé? Qu'est-ce que les gens ont retenu? Qu'est-ce qu'ils ont resté? Des querelles. Des querelles. Un Kouyotéa qui essaie d'empêcher Simone Gbagbo de saisir son époux. C'est cette image-là qu'on a retenue. J'étais au QG. J'attendais un discours politique fort dans le sens de la réconciliation, un message à l'endroit du monde. C'était une aubaine. Mais on n'a pas vu tout ça. On a plutôt vu un Laurent Gbagbo diminuer. Nos regards se sont plutôt accentués sur des choses éphémères. Est-ce que c'est l'image qu'on voulait donner de notre pays? Ma joie, c'est que le capital sympathie de Simone Gbagbo est monté parce qu'elle s'est comportée comme une grande. Mais pour nous, ce n'est pas la personne de Simone Gbagbo en tant que telle. C'est le combat et l'idéal politique que représente Laurent Gbagbo. Et pour moi, il n'y a pas une seconde opportunité de faire ce qui a été raté hier. C'était un jour de symbole. Il fallait marquer les symboles. Il fallait le préparer. Et au FPI et à la gauche, à EDS, on a des compétences pour cela. On a Steve Biko, on a Léonie Konian, on a des stratèges, on a des penseurs qui auraient pu penser cela et marquer les... On n'a pas été surpris par le 17. On aurait pu marquer les esprits d'une certaine façon. Mais on a préféré s'appesantir sur des futilités. Mais nous rendons grâce à Dieu. Le pire aurait pu arriver quand on a vu le désordre et tout ce qui est arrivé. Que le président ait évité le pavillon présidentiel et tout le reste. Je voudrais féliciter tous les nombreux patriotes, tous les amoureux de la Côte d'Ivoire qui sont venus accueillir le président. J'espère qu'on pourra rattraper cela. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Shalom. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.